Pourquoi il y a la famine? Mais tu as tellement de nourriture que tu jettes dans la poubelle. Comment peux-tu questionner Dieu alors que tu vis une vie égoïste? Si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre? Dieu demande de prier pour la paix. Tu as prié pour la paix quand et Dieu ne t'a pas exaucé. Je vais vous dire, on dit souvent, quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de rage. Quand certaines personnes veulent abandonner leur marche avec Dieu, ils vont tout questionner sur Dieu. En réalité, certains questionnements montrent combien nous sommes loin. Daniel n'a pas pris le charge de l'ordi. Nous sommes très loin. Et Dieu va nous amener toujours dans un point de stress, d'intensité, où nous avons même le sentiment d'être déçus par Dieu, d'être trahis par Dieu, d'être abandonnés par Dieu, afin que ce qui est au fond de nos cœurs sorte. Nos épreuves ne sont pas un hasard. Nos épreuves sont là pour nous révéler si nous sommes vraiment sauvés ou si nous devons continuer, persévérer et travailler vraiment à ce salut avec crainte et tremblement, parce que l'homme naturel, l'homme charnel en nous est en train de faire la guerre à nos âmes. Amen. Peuple de Dieu, ne sous-estimons pas les épreuves de Dieu. La Bible dit, quand nous sommes toujours à Éphésiens 2, verset 9, quand nous sommes l'ouvrage, quand nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire que c'est Dieu qui nous a fait, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu t'a créé? As-tu pu les identifier? Es-tu déjà en train d'opérer dans ces bonnes œuvres? Vous savez, on se plaint parce qu'on ne fait pas ce à quoi on est appelé. On ne sert pas Dieu, on se sert de Dieu. Tu ne peux pas te plaindre de quelqu'un que tu sers avec crainte et tremblement. Alléluia. Les plaintes de Dieu sont l'expression que la crainte de Dieu n'est pas là. On commence à être exigeant, comme si cela nous revenait de droit. Alléluia. Rien ne nous revient de droit, il ne nous doit rien. C'est ce que ça veut dire. Et la Bible dit, après avoir accompli toutes ces choses, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et frères et sœurs, Dieu ne nous doit rien. Mais, de même que quand Dieu a créé Adam, la Bible dit qu'il a mis Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. Adam n'a pas demandé à être créé. Adam n'a pas demandé à exister. Mais, une fois que Dieu a résolu de créer Adam, Adam ne pouvait pas se détacher des attentes de Dieu par rapport à lui. Il ne pouvait pas dire à Dieu, regarde, c'est quoi cette affaire de jardin? Pourquoi tu ne m'as pas laissé dans la poussière? Moi, j'aurais préféré être poussière parce que vraiment, tu me mets dans le jardin, du coup, tu me donnes le travail. Je suis même seul, je n'ai même pas de femme. Tu fais passer les animaux, tu ne fais que me faire travailler, Seigneur. Tu ne fais que travailler, tu ne fais que travailler. Vous savez, Adam a eu une femme parce qu'il ne se plaignait pas. Il est impossible de se plaindre quand tu n'as pas quelque chose et d'être heureux une fois que tu auras cette chose. Parce que les plaintes sont un très fort témoignage de l'ignorance. Les plaintes sont un très fort témoignage de manque de préparation chronique par rapport à ce que Dieu veut faire en nous et avec nous.